السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais essayer de parler en français, de vous ramener les explications de la vidéo précédente sur Abu Bakr al-Siddiq pour tous mes amis et les gens qui ne maîtrisent pas la langue arabe ou le dialecte algérien. Inch'Allah, on va essayer. Le titre aujourd'hui, c'est le sujet, c'était l'amitié et la fraternité. Hélas, aujourd'hui, ce n'est que des mots. Ya Allah, qu'Allah nous pardonne. Mais je ne dis pas tout le monde, mais ça existe. Hélas, ça existe. Ça existe même chez les musulmans. Pourtant, on a un guide suprême, qui est notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand professeur de l'éducation humaine. Qu'Allah, il a dit sur lui, à Mohammed, tu es, avec ton comportement, les plus grands de ma création. Ya Allah. Aujourd'hui, on a deux amis qui peuvent se séparer pour une histoire d'emprunt d'argent, ou bien sûr les relations, la plupart du temps, prête-moi, aide-moi et tout, rends-moi service et tout. Et quand il s'agit de l'argent, on lui prête de l'argent. Quand tu prêtes de l'argent, je ne dis pas tout le monde, mais tu es l'ami idéal. Par contre, quand tu vas réclamer ton argent, alors, il va prendre le portable, là, comme ça, là, il va te bloquer, il va faire le rejet. Et si tu insistes pour réclamer ton argent, il va même se bagarrer avec toi. Et s'il n'arrive pas, parce qu'il est faible, ou je ne sais pas, parce qu'il a honte et tout, mais il décide de ne pas te rendre de l'argent, tu sais ce qu'il va faire? Il va te critiquer derrière pour salir ton image, pour te rendre toi le fautif. Alors que toi, tu n'as rien demandé. Toi, tu as juste tendu la main pour aider ton frère à sortir de cette crise-là. Subhanallah. Subhanallah. Le pire, c'est deux femmes, deux amies. Voilà, au début, c'est bien. Une fois, elle l'a fait rentrer chez elle, et voilà les histoires qui vont commencer. Je ne dis pas que toutes les sœurs, mais la plupart, ça existe. Et là, ce phénomène, il est grave. La cerise sur le gâteau. Elle lui fait la sorcellerie et tout, mais le pire, la cerise sur le gâteau, elle peut lui voler son mari. Ya Allah. Ya Allah. Nous, la population de Mohammed, on fait ça. Honte à nous. Alors, entre frères et sœurs, quand les parents ils sont vivants, je ne dis pas tout le monde, ils disent à leur père ou leur mère, je veux ma part de l'héritage. Subhanallah, les parents ils sont encore vivants. Pourquoi tu donnes à l'autre et tu ne me donnes pas à moi? Ah mon père, ça y est, c'est ces derniers jours. Toi, tu décides quand est-ce qu'il va mourir ton père, que tu oses parler. Ça y est, mon père, il va partir. Subhanallah, peut-être toi, tu vas partir avant. Ya Allah, c'est quoi ça? Et le pire des cas, le pire, c'est que quand les parents ils vont mourir, nous on demande al rahma aux parents, qu'Allah donne al rahma dans leur tombe et qu'il élargit leur tombe et qu'il la rend un jardin parmi les jardins du paradis. Qu'est-ce qui se passe après? Les frères ils vont se déchirer, je ne dis pas tout le monde, ils vont se déchirer pour l'héritage. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Pourtant, dans le Coran, Allah Jalla Jalaluh, il a donné en détail pour tout le monde tout ce qui va prendre de l'héritage. Et la sœur, et le frère, et tout, et tout. Ah, pourquoi se bagarrer? Si on suit le chemin de notre prophète, pourquoi se bagarrer? Ça veut dire qu'on n'est pas derrière notre prophète. On l'aime avec les mots. Mais poursuivre le Coran et le comportement et les dires de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sunnah, on ne le fait pas. Juste des paroles et des paroles. Subhanallah, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous guide, non pas. Toute relation où il y a l'existence d'Allah entre deux êtres, c'est une relation qui va durer dans le temps et qui va aller au-delà de la tombe. Et toute relation où il n'y a pas l'existence d'Allah et la peur et l'amour d'Allah entre deux êtres, homme, femme, 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 homme, homme, ce que tu veux, c'est une relation où il y a l'existence d'Allah, c'est une relation qui peut durer dans le temps et qui va aller au-delà de la tombe. Ya Allah. Pourquoi? Tout simplement, écoute mon frère. Allah, il dit, tout ce qui est sur elle, donc la terre, tout ce qui est sur elle, il est condamné à disparaître. Donc, tout ce qui est sur elle, c'est quoi? Les humains et la relation, tout doit disparaître. Et la deuxième partie, Allah, il dit, Hayyun Qayyum. Non, astaghfirullah, il dit, Hayyun la yamout. Allah, il dit, vivant et il ne meurt pas. Tant qu'Allah, il ne meurt pas, il est vivant. Donc, la relation que tu as mis avec ton frère,
Elle ne peut pas mourir puisque Allah, Jalla Jalaluhu, il ne meurt pas. Donc cette relation pour l'amour d'Allah entre les deux êtres, ça va durer au-delà des temps. Subhanallah. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour vous ramener vers la relation éternelle, terrestre et céleste entre deux êtres. L'être le premier, qui est le guide suprême de notre population, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah, le plus grand professeur de l'éducation humaine, et son ami intime et frère dans la religion, subhanallah, et au-delà même au paradis, et on est sûr et certain de ça. Ya Allah, il s'appelle Abu Bakr as-Siddiq, Ya Allah, Ya Allah. Sur les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va rentrer sur les détails de cette loyauté, de cette relation entre ces deux êtres qui sont, Masha'Allah, un qui est notre guide de toute la population et l'autre aussi qui était le premier de Amir al-Mu'minin, Ya Allah. Aujourd'hui, je dis tout simplement qu'Allah protège le département de Bagneux. Faites dua pour tous ces gens-là, que ce soit musulmans ou pas, qu'Allah il enlève ce Covid qui peut être catastrophique, qu'Allah les protège, et faites la prière ensemble, et faites dua ensemble, séparément, mais n'arrêtez pas de prier Allah. Allah, il adore quand on lui demande.